Le 7e chapitre, le produit touristique. Généralité sur le produit touristique. Le produit touristique reste une notion difficile à cerner, son hétérogénéité rend sa compréhension complexe. La complexité de la définition. Sous un angle touristique, il est difficile d'apporter une réponse rapide à la définition du produit. Les publications en relation avec le tourisme répertorient le produit sous cette catégorie: l'activité du tourisme, le thème, la destination et la prestation. Le produit touristique est principalement un service ou des services, hébergement, transport, restauration, etc., destiné à satisfaire un besoin chez une catégorie particulière de clientèle, tourisme. Il est impalpable, découvert une fois consommé. C'est un ensemble d'éléments tangibles et intangibles qui peuvent procurer certains bénéfices recherchés par un ou plusieurs clients. C'est une combinaison complexe de biens, repas, artisanat, etc. et de services, transport, hébergement. Quelles sont les caractéristiques du produit touristique? Le produit touristique est un service destiné à répondre aux besoins des clients. Il s'agit d'un bien hétérogène, complexe et non stockable. Les composantes du produit touristique. Il y a les composantes du produit touristique. Le produit touristique doit impérativement comporter 3 éléments importants. L'attraction touristique, c'est celle qui attire le touriste hors de son environnement habituel et constitue la composante majeure du produit touristique. Il peut prendre plusieurs formes: château, jardin, mosquée, plage, etc. Exemple, la Médersa Ben Youssef à Marrakech, l'église Notre-Dame de Paris à Paris, le musée lapidaire à Narbonne, etc. Deuxième élément, l'animation peut prendre diverses formes et permet de rapprocher les touristes. Exemple, un dîner de gala, un groupe musical. Enfin, l'infrastructure de base, il comprend l'hébergement, les moyens de transport. Exemple de produits touristiques: un week-end à Marrakech, un pèlerinage à la Mecque, une station balnéaire Saïdia, une nuit d'hôtel à Essaouira, ainsi de suite. Les spécificités du produit touristique. Le produit touristique est un bien composite constitué de plusieurs éléments qui sont, à titre indicatif et non limitatif, le transport, l'hébergement, la restauration, l'animation, le loisir et autres prestations. La combinaison de plusieurs prestations rend le produit touristique un bien très spécial. En consommant le produit touristique, le consommateur combine un certain nombre de composantes du bien touristique sous la forme d'une équation qui peut s'écrire de la façon suivante: PT, c'est-à-dire produit, égale PT, facteur de T, HRL. PT, le produit touristique, T, le transport, H, hébergement, R, restauration et loisirs. La conception des produits touristiques. La conception d'un produit touristique consiste à concevoir les éléments qui vont le constituer selon un schéma logique et à l'échelon de plusieurs niveaux. Les produits touristiques, c'est-à-dire offres touristiques, peuvent prendre 3 grandes formes: les produits secs, les produits combinés et les produits intégrés. L'offre touristique. Les produits secs, ils sont constitués d'une composante de base de produits touristiques. Exemple, hébergement: une nuit à l'hôtel Sofitel d'Essaouira. Pour le transport, aller-retour Marrakech-Paris par avion. Les produits combinés. C'est un service touristique sec complété par d'autres produits dans le but de satisfaire une partie de la clientèle. Exemple, hébergement plus vol, hébergement plus restauration. Les produits intégrés, dit aussi à forfait, package ou tout compris, désignent l'ensemble des combinaisons constituant les produits touristiques élaborés et présentés entièrement à la clientèle. Exemple, journée à Disneyland comprenant avion, déjeuner et jeux. Une semaine à l'hôtel La Mamounia à Marrakech, pension complète, arrivée à l'aéroport Menara par avion, visite d'Ali Belfallah, Fantasia, etc. Exemple de produits combinés: une journée au parc aquatique Oziria à Marrakech avec déjeuner. Exemple de produits intégrés: week-end à l'hôtel Atlas à Essaouira avec demi-pension. Les niveaux du produit touristique. On distingue généralement les niveaux ci-après. Le noyer. Le noyer représente le cœur du produit touristique et correspond à ce que le client achète avec l'essentiel de l'offre. Exemple, séjour balnéaire à l'hôtel Essaouira Mogador. Le produit générique. Il représente le noyau
enrobé de ses caractéristiques. Exemple, restauration et hébergement au sein de l'hôtel Essaouira Mogador. Le produit attendu, il représente l'ensemble des prestations que le client s'attend à trouver dans le produit touristique. Exemple, bar, animation, ambiance. Le produit global, il concerne la totalité des prestations offertes par l'offreur. Exemple, chambre double, hôtel 3 étoiles, pension complète avec piscine. Le produit potentiel, il concerne les améliorations portées au produit touristique initial. C'est le produit fait sur mesure pour les clients potentiels. Exemple, restauration à la carte, piscine chauffée, etc. La conception du produit touristique. Pour comprendre le mécanisme de conception des produits touristiques, il faut analyser la relation de 3 éléments. Le client, le produit et le professionnel du tourisme. La relation professionnel-produit, ce qu'on appelle l'axe technique. La conception technique du produit doit prendre en considération un certain nombre de critères afin que le produit soit vendable et acceptable par le client. Dans cette perception des choses, l'organisation de l'entreprise, du producteur, les méthodes de production utilisées, sa capacité financière, son savoir-faire, l'environnement de la production, les procédures et les contraintes de fabrication sont autant d'éléments qui influencent la conception technique du produit final destiné à la vente sur le marché touristique. Les méthodes de production propres au tourisme comprennent les négociations entre le producteur et les prestataires de services, transporteurs hôteliers, qui concernent principalement les tarifs et les disponibilités. L'évaluation des coûts de production directs et indirects nécessaires à la confection du produit touristique, le prix de la concurrence et celui du marché, les marges bénéficiaires à gagner, etc. La commercialisation du produit et les techniques utilisées, notamment la publicité, la promotion, les brochures, les opuscules, les argumentaires de vente. La création des documents de vente qui concernent les carnets de voyage, les vouchers, etc. La création du produit et les critères à prendre en considération en ce qui concerne particulièrement les contraintes de temps, de la distance, de la saison, de l'attractivité du lieu, ainsi que les différents services programmés. Deuxième axe, la relation professionnel-client qu'on appelle axe commercial. Objectif de la relation. Il s'agit d'une relation bilatérale dont chacun cherche à satisfaire ses besoins et maximiser son utilité. Les objectifs essentiels de cette relation sont, pour le professionnel du tourisme, l'objectif numéro 1 est de vendre son produit touristique élaboré pour la consommation. Peu importe la façon de le vendre, mais l'essentiel est de réaliser un bénéfice. Pour le client, son objectif reste focalisé sur l'achat du produit touristique auprès d'un prestataire en vue de satisfaire ses besoins. La négociation au niveau du marché, il y a interaction entre l'offre et la demande. Le professionnel du tourisme offre ses produits touristiques et le client demande la prestation en vue de satisfaire ses besoins. L'interaction entre l'offre et la demande donne lieu à la négociation. L'accord doit satisfaire les deux parties. Enfin, le troisième et dernier axe, c'est l'axe intangible qui constitue la relation entre le client et le produit. Les raisons de l'acte d'achat. Cet axe qui est de nature psychosociologique exprime le besoin de consommation ressenti par le client. On peut s'interroger sur les raisons qui poussent le client à consommer le produit touristique. Ces raisons sont multiples et relatives à chaque client selon ses motivations, son rang socio-professionnel, son budget, etc. Les motivations restent les raisons les plus importantes qui influencent la décision du client à consommer. Besoin de repos et de détente, besoin de se cultiver, besoin de pratiquer une activité sportive, besoin de dépaysement, besoin d'effectuer des rencontres, besoin de snobisme et besoin de vivre l'aventure. La dichotomie entre l'axe technique et l'axe intangible. L'axe intangible qui traduit la relation entre le client et le produit confirme la diversité des besoins en tourisme, la nature impalpable et immatérielle du besoin exprimé par le client avant la consommation du produit. Cet axe représente l'antipode, c'est le contraire de l'axe technique qui met en relation le professionnel au produit, qui met en évidence les éléments tangibles, palpables. Troisième point, analyse des produits touristiques et leur cycle de vie. Analyse des produits touristiques selon les techniques de conception des produits. Les techniques de conception des produits touristiques évoluent en fonction de la demande des consommateurs. Ces derniers deviennent des acteurs influents dans la programmation des voyages. Les formes de produits, on distingue plusieurs formes de produits touristiques proposées par les producteurs de voyages. Les produits individuels, les produits de groupe. Le produit est dit individuel lorsqu'il est conçu
pour un ou quelques membres, amis, famille. On parle de groupe lorsque le produit est offert pour une dizaine de personnes. Le sur-mesure et le programmé. Le produit sur-mesure répond à la demande précise d'un client identifié. Le produit programmé, pour chaque saison touristique, est le travail du voyagiste qui le prépare à l'avance pour la vente après des études marketing du marché. Le produit à la carte, le client devient acteur principal dans la confection du produit touristique. Les prestations sont proposées séparément, hébergement, transport, spectacle, et il incombe au consommateur de proposer son menu. Les types de produits touristiques, on distingue les séjours. Il propose aux clients de résider dans un lieu pour une période déterminée. Les périodes de séjour varient du court séjour, quelques jours, au long séjour, 2 à 3 semaines. Les lieux de séjour peuvent proposer en sus de l'hébergement d'autres prestations comme la restauration, l'animation, etc. Les circuits, un voyage qui permet de découvrir une région, un pays. La découverte peut être générale ou thématique, château, ville impériale. Ces circuits peuvent faire appel à différents moyens de transport, cheval, autocar, bicyclette, motoneige, etc. Elles peuvent être programmées pour les individuels et pour les groupes. Les extensions, une base de produits qui complète le programme initial. Une extension est possible pour les clients qui le désirent, pour un nombre de jours. Les combinés, ces produits proposent aux clients la combinaison de 2 types de produits. Les croisières, il s'agit d'un circuit effectué par voie maritime ou fluviale. Elles comprennent le séjour à bord d'un bateau avec hébergement-restauration. Maintenant, on va voir l'analyse des produits touristiques selon la nature des produits. Élément important du produit, le client cherche toujours à satisfaire ses besoins et centre tout son attention sur l'élément qui pourrait lui permettre cette satisfaction. La question qu'on peut poser est la suivante. Quel est l'élément dans le produit touristique qui permet de déclencher l'acte d'achat, quelle que soit la forme du voyage? Donc, quelle que soit la forme du voyage, il existe un élément essentiel dans le produit qui pousse le consommateur à effectuer l'acte d'achat et que les autres éléments, qui sont les services, ne sont que le maquillage du produit. Ces services sont aussi importants, mais leur importance n'apparaît qu'au moment du choix entre 2 produits qui ont un élément essentiel identique. L'élément essentiel peut prendre plusieurs formes. Il peut être la destination. L'image de la destination attire le client qui souhaite la découvrir, accroître sa culture, comprendre ses traditions et ses coutumes. Il doit faire un choix entre plusieurs produits. Il y a l'activité, quelle que soit cette activité, habituelle, sport par exemple, ou nouvelle à laquelle elle s'intéresse, cuisine par exemple. La détente, l'environnement, le climat, la qualité des services sont des éléments qui garantissent la détente. La fête. Le voyage représente pour certains clients une période festive où ils entrent en relation avec de nouveaux contacts qui ont le même but. L'originalité, certains clients choisissent des produits pour leur originalité pour vivre de nouvelles expériences. L'aventure, le besoin de fuir la vie quotidienne et la monotonie poussent certains consommateurs à choisir des produits d'aventure, circuits en motoneige par exemple. La nouveauté, beaucoup de consommateurs cherchent des destinations originales jamais proposées par les producteurs. Les étapes du cycle de vie du produit touristique. Toute entreprise qui met en vente des produits touristiques est confrontée à des décisions en ce qui concerne la vie de ces derniers. En effet, cela relève de différents domaines. Le positionnement, la gamme, l'innovation, etc. L'existence d'un produit est décrite en 4 phases. Au niveau de chacune d'elles, l'entreprise va mettre en place des stratégies mercatiques. Chaque produit passe par 4 étapes dans sa vie. Le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. On distingue généralement 3 types de produits qui ont un cycle de vie atypique. Les produits à cycle de vie multiple, les produits saisonniers par exemple, les produits à déclin rapide sont les produits événementiels et les produits stabilisés, le tourisme urbain par exemple. Donc en classe, vous pourrez voir le plan marchéage qui comprend les 4 P, produits, prix, distribution, communication, etc.